Que vous soyez expatrié, investisseur ou retraité, les taxes que vous devrez payer en Italie seront différentes. Nous allons voir dans cette brève vidéo quelles sont les taxes et disons les impôts à payer en Italie en fonction de votre situation. Moi, je suis Jessica, cofondatrice d'Ali en Italie, le premier réseau de professionnels francophones en Italie qui vous aide à réaliser tout projet concernant l'expatriation, l'emploi ou l'investissement en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services. Mais revenons à nos taxes. Si vous travaillez en Italie, vous devez savoir que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration d'impôt, sauf si vous avez eu différents employeurs durant l'année, si vous avez des charges à déduire, donc par exemple sanitaire, transport, etc. Car en Italie, ces charges peuvent être déclarées et déduites des impôts. Si vous avez plusieurs sources de revenus, donc peut-être que vous avez une auto-entreprise ou que vous avez un bien immobilier, donc dans ce cas, il est important de faire une déclaration d'impôt. Concernant l'impôt sur le revenu, la déclaration doit se faire généralement entre mai et septembre. Si vous habitez en Italie, cela va de soi, vous avez une taxe des ordures ménagères à payer. Donc la tare se paye auprès de votre commune et c'est la commune qui fixe ces dates. Donc il est difficile de prévoir, disons, la date à laquelle il faudra payer cette taxe, mais sachez que du coup chaque commune fixe ses dates. Il est possible de la payer en une ou deux fois. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, à Com, on est plutôt sur 150-200 euros par an, donc pour deux personnes. J'ai déjà entendu aussi en Sicile des taxes à 300 euros l'année, donc voilà, un petit peu pour vous donner un ordre de prix. Le canone RAI, donc la taxe audiovisuelle, est de 90 euros. Donc elle se paye sur les factures d'électricité en 10 fois, donc de janvier à octobre. Donc vous savez qu'il y a une participation sur votre facture d'électricité qui correspond à cette taxe. Donc si vous n'avez pas de voiture, disons que vos taxes s'arrêtent là. Si vous avez une voiture, vous avez également le bollo auto à payer, qui est du coup une taxe de propriété. Pour cette taxe-là, moi je paye 250 euros l'année pour un Renault Scénic. Et donc, en fait, elle se paye une fois par an. Donc, concernant la date, ça dépend de la date d'immatriculation de votre véhicule. C'est-à-dire que normalement, quand vous immatriculez le véhicule, la première se paye le premier mois de l'immatriculation. Donc, cela dépend forcément de quand le véhicule a été immatriculé. Donc, imaginons que vous avez immatriculé votre véhicule au mois de février et vous avez droit jusqu'au mars de l'année suivante pour payer cette taxe-là. Pour vous aider du coup à voir un petit peu plus clair sur votre situation concernant ces impôts, nous avons donc un expert comptable qui peut vous répondre sur toute la partie déclaration d'impôts. Donc si jamais vous avez plusieurs employeurs, etc., il peut répondre à vos questions. Et vous avez un autre, disons, service concernant la taxation internationale. Donc, si vous avez plusieurs revenus qui viennent également de l'étranger, nous avons un avocat expert qui peut vous répondre sur la partie de taxation internationale. Donc, éventuellement, si vous avez une autre entreprise ou autre, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur où est-ce qu'il faut déclarer vos impôts et comment faire. Maintenant, si vous êtes investisseur en Italie, donc vous avez une résidence principale à l'étranger et vous avez décidé d'acheter une maison au bord de mer ou en tout cas en Italie, pour vos vacances, cette maison correspond à une résidence secondaire. La résidence secondaire en Italie est taxée. Donc déjà au niveau de l'achat, donc cela coûte un petit peu plus cher. Au niveau déjà des différents enregistrements, taxes, TVA, etc. Donc on passe de 4% à 8-9% au niveau des charges au moment de l'achat. Et une fois que vous avez acheté votre bien, vous avez la taxe de propriété qui s'appelle la nuova IMO. Donc la taxe de propriété se paye une fois par an. Elle doit être payée avant le 15 septembre. Si on voulait, disons, faire le paiement en deux fois, c'est possible. Le montant de la nuova IMO dépend de la valeur catastale, de l'emplacement du bien, puisque bon, la commune implique ses tarifs, de la grandeur du bien, etc., etc. Donc il y a différents critères qui déterminent la valeur de votre nuova IMO. Si vous avez besoin de savoir à combien elle s'élève, il est possible de faire une simulation. En fonction de l'endroit où elle se trouve, il y a des endroits où cela peut coûter 300-400 euros l'année et des endroits où ça peut coûter même 2500-3000 l'année. Donc l'écart étant assez élevé, il est quand même important de savoir quelle est la valeur du coût de votre nuova IMO. Pour toutes les personnes qui souhaitent vivre leur retraite en Italie, c'est un super projet. Ce qu'il est important par contre de savoir, c'est comment va être taxée votre retraite en Italie. Donc normalement, je parle pour la France parce que je suis française et du coup j'ai un minimum d'informations sur ce sujet. Il y a un accord disons, entre la France et l'Italie qui évite la double imposition. Cependant, il y a 1000 caisses de retraite, situations particulières. Il y a eu des cas de double imposition.
Avant de venir habiter en Italie, il est important de faire un passage avec notre expert de taxation internationale qui va pouvoir évaluer votre situation de retraite. Il va sans doute pouvoir vous aiguiller sur la bonne démarche et, disons, vous donner des conseils par rapport à votre situation. Donc ça, c'est très très important parce qu'une fois qu'après on arrive sur place, qu'on n'ait pas des surprises. Donc je vous laisse également les liens en description pour ce service, puisque c'est quand même super intéressant de parler avec quelqu'un qui est expert en taxation internationale et qui parle votre langue. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur toute la partie taxation en Italie. Donc, le système de taxes et impôts est assez simple en Italie. Il n'y a pas énormément de, disons, d'impôts, ce qui rend un petit peu plus fluide le processus d'expat et d'investissement en Italie. N'hésitez pas à réserver votre premier rendez-vous gratuit pour vous aider à réaliser votre projet en Italie et répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.